Les États détruisent l'économie par les lois et par les taxes, économie qu'ils tentent de relancer par la dépense publique qu'ils financent par l'endettement public qu'ils financent eux-mêmes par l'inflation provoquée par les banques centrales, l'émission de fausses monnaies produite par les banques centrales. Cette inflation fait monter le prix des actifs, c'est-à-dire des actions, des obligations, de l'immobilier. Et lorsqu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs sur le marché actions ou obligations, eh bien les États rachètent les actions et les obligations. Mais en ce qui concerne le marché de l'immobilier, c'est un petit peu plus compliqué et nous allons entrer dans les années à venir dans une baisse générale et globale du prix de l'immobilier. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Un sujet très important puisque l'immobilier représente l'essentiel aujourd'hui de la croissance économique, l'essentiel de l'augmentation du patrimoine dans les sociétés occidentales au cours des 25 dernières années. Ça fait 25 ans que les prix de l'immobilier augmentent. 99% des vidéos sur Internet concernant l'immobilier vous disent qu'il faut acheter dans l'immobilier. Ces vidéos sont faites par des notaires, sont faites par des professionnels de l'immobilier, des agents immobiliers, des spéculateurs, des investisseurs, des personnes qui vous disent vous allez devenir riche en investissant dans l'immobilier. Ils ont eu raison au cours des 25 dernières années, mais les prix ne vont pas augmenter pour l'éternité. Aujourd'hui, les choses sont en train de se retourner. Écroulement des prix de l'immobilier à venir à partir de 2022, même si ça a déjà assez largement commencé. C'est le sujet de la vidéo du jour. C'est parti. Oui, contrairement à ce que disent les États, les banques, les professionnels de l'immobilier qui ont intérêt à la hausse perpétuelle des prix, la baisse des prix de l'immobilier n'est pas une mauvaise chose, fondamentalement pour les particuliers. Si vous avez acheté un appartement 400 000 et que vous avez l'ambition d'acheter une maison à 800 000 et que les prix de l'immobilier s'écroulent, eh bien votre appartement à 400 000, vous allez le revendre peut-être 200 000, mais la maison que vous allez acheter à 800 000, elle ne vaut plus que 400 000. Donc au lieu de mettre 400 000 de plus pour passer de 400 à 800, il suffit de rajouter 200 000 pour passer de 200 à 400. Donc en réalité, la baisse des prix, même pour un acheteur, la baisse des prix est une bonne chose. Bien sûr, pour les locataires, c'est également une bonne chose. Il vaut mieux payer 400 € ou 400 $ de loyer plutôt que 800. C'est une chose évidente. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les prix au cours des 25 dernières années ont augmenté et augmenté très très fortement? Eh bien, deux facteurs principaux. D'abord, la baisse des taux d'intérêt. La baisse continuelle des taux d'intérêt a donné du pouvoir d'achat aux emprunteurs et aux acheteurs, car l'essentiel des achats de l'immobilier ne se fait pas cash, mais se fait à crédit. Et puis l'allongement de la durée des remboursements qui sont passés de 15 ou 25 ans, ou 20 ans il y a 25 ans, à aujourd'hui 25, 30 ou 35 ans. Donc l'allongement de la durée des remboursements de crédit immobilier, des remboursements de crédit hypothécaire, eh bien, a augmenté le pouvoir d'achat mécaniquement des acheteurs, et donc ça a fait monter les prix. Donc moi, pendant des années, j'ai dit effectivement c'était intéressant d'acheter de l'immobilier. Aujourd'hui, ben, les raisons fondamentales de cette hausse des prix ne sont plus réunies. À cela s'ajoute, notamment dans les pays occidentaux, mais c'est vrai aussi en Asie, le vieillissement de la population, qui fait que on risque pas d'avoir plus d'acheteurs que de vendeurs, car les prix montent quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, et les prix baissent quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Donc le vieillissement de la population ne va pas favoriser structurellement la hausse des prix, et même va la défavoriser. Et puis la baisse du pouvoir d'achat. Et la baisse du pouvoir d'achat notamment liée à l'inflation. L'inflation monétaire créée par les banques centrales et créée à la demande naturellement des gouvernements. Donc l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent plus vite que les salaires ou que les retraites ou que les revenus. Et dans ce contexte d'inflation, eh bien si le pouvoir d'achat n'augmente pas, le pouvoir d'achat dans l'immobilier, il ne peut pas non plus augmenter. Donc cela ne peut que défavoriser effectivement les prix de l'immobilier qui ne peuvent dans les années à venir que s'écrouler. Alors en fait, il y a deux solutions. Soit les États laissent les prix baisser et alors à ce moment-là, ils vont être confrontés à un problème au niveau des banques qui vont se retrouver dans ce qu'on appelle le negative equity. Negative equity, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez acheté un bien à 400 000, les prix s'écroulent, il ne vaut plus que 200 000. Si vous ne remboursez plus votre crédit parce que vous n'avez pas envie de rembourser un crédit d'un bien qui valait 400 000 et aujourd'hui qui ne vaut plus que 200 000,
eh bien, si vous ne remboursez plus le crédit, la banque va saisir le bien, mais elle va le revendre au prix du marché, qui est le nouveau prix. Et le nouveau prix, c'est 200 000. Donc, la banque va perdre 200 000. La différence entre 400 000 et 200 000. Donc, le negative equity, c'est une catastrophe pour les banques. Et pour pas qu'il y ait effectivement negative equity, les États ont intérêt à ce que les prix de l'immobilier montent encore et toujours. De même qu'ils ont intérêt à ce que les prix de la bourse augmentent encore et toujours, puisque dans un certain nombre de pays, notamment les États-Unis, les retraites sont indexées et se financent en grande partie avec les performances de la bourse. Donc les États par le monde aujourd'hui, que ce soit les États chinois bien sûr, mais aussi japonais, américains, on le voit aussi au niveau européen, rachètent les actions, rachètent les obligations pour maintenir les cours de bourse, pour maintenir le marché obligataire, et interviennent aujourd'hui aussi de plus en plus sur le marché de l'immobilier, rachètent des promoteurs en faillite, rachètent des constructeurs en faillite, font des logements sociaux de plus en plus, pour éviter que les prix de l'immobilier ne s'effondrent, pour éviter que les banques se retrouvent en negative equity. Donc d'une manière ou d'une autre, on va aller soit effectivement vers les nationalisations de banques qui vont se retrouver en negative equity et en faillite, soit vers des achats massifs de la part de l'État, achats massifs dans l'immobilier, de manière à maintenir les prix de l'immobilier. Mais il n'en est pas moins vrai que la hausse des prix, elle est quand même derrière nous pour les raisons, encore une fois, que j'ai évoquées, les raisons fondamentales, c'est que le marché de l'immobilier est quand même porté par les particuliers et par les entreprises, grâce à la baisse des taux d'intérêt et à l'allongement de la durée des crédits, deux moteurs, on va dire c'est comme un Airbus ou un Boeing avec deux moteurs, les deux moteurs aujourd'hui sont à l'arrêt. Donc la grande période d'orgie à la hausse des prix de l'immobilier, elle est effectivement derrière nous, et la baisse est devant nous fondamentalement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va effectivement vers une soviétisation de la société, vers des nationalisations de banques lorsque les banques feront faillite pour des raisons d'éclatement de bulle immobilière ou pour d'autres raisons, et on va vers une soviétisation aussi par un rachat massif de l'immobilier par les États. C'est ce vers quoi on va. Et en ce qui concerne les particuliers qui sont propriétaires de leur logement, là aussi, l'augmentation la plus forte dans tous les pays occidentaux depuis maintenant plusieurs années, et ça ne va faire que s'accélérer dans les années à venir, c'est la hausse de la fiscalité sur l'immobilier. Car autant la fiscalité sur les revenus, elle est aléatoire, parce que si vos revenus baissent, et ben les revenus, les taxes sur la fiscalité, elles baissent aussi, mais par contre, en ce qui concerne l'immobilier, l'immobilier, ça fait partie des actifs qu'on peut taxer quasiment à l'infini, et aujourd'hui les États, les collectivités locales, dans un concert d'irresponsabilité, puisque les collectivités locales vont dire c'est la faute de l'État, l'État va dire c'est la faute des collectivités locales, tout le monde va se renvoyer la balle, mais en tout cas les prix, les taxes sur les propriétaires, sur les biens immobiliers, ne cessent d'augmenter, que ce soit l'immobilier d'entreprise, ou que ce soit bien sûr l'immobilier de résidence principale, résidence secondaire. C'est l'inflation sur les taxes, elle est très 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 importante. Donc de toute façon, l'investisseur en immobilier, il est piégé dans tous les cas de figure. Il est piégé par la hausse des charges, il est piégé par la hausse des taxes, il est piégé par la baisse des prix, il est piégé éventuellement par les nationalisations en outrance des biens immobiliers rachetés par l'État. Et dans ces biens immobiliers, dans ces logements sociaux, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des migrants, on va mettre une population de qualité qui ne va pas contribuer à faire monter les prix et qui ne va pas contribuer à l'ambiance des quartiers, y compris aujourd'hui dans les quartiers chics et dans les quartiers bourgeois. On met au nom de la mixité sociale, on met des logements sociaux un peu de partout. Donc tout cela contribue effectivement à créer un climat absolument délétère. Donc il faut être très conscient de la situation dans laquelle nous vivons. Vendez ce qui est cher et acheter ce qui n'est pas cher. Aujourd'hui, l'immobilier est effectivement très cher. Il faut vendre les actions, les obligations, tout ce qui est maintenu artificiellement par les interventions publiques. Eh bien, il faut, à mon avis, s'en détacher et aller vers aujourd'hui ce qui est relativement bon marché et ce qui est stigmatisé par l'État. Ça peut être l'or, les mines d'or. Ça peut être aussi le Bitcoin, qui est interdit toutes les semaines. Tous les gouvernements l'interdisent les uns après les autres, gouvernement chinois, gouvernement américain. Empêche que le Bitcoin ne cesse d'augmenter parce qu'il n'est pas sous le contrôle des banques centrales, il n'est précisément pas sous le contrôle des États. Donc ça, c'est l'avenir. L'immobilier, ce n'est certainement pas l'avenir. Ça a été le passé, ça a été la gloire des 25 dernières années, mais dans les années à venir, ça va être véritablement une catastrophe. Nous sommes à la veille d'un retournement majeur, mondial, du marché de l'immobilier. C'était le sens de la vidéo du jour. Je vous souhaite une bonne journée. Je reviendrai bien sûr bientôt sur ces sujets. À bientôt.